Salut à toi, voyageur las, et bienvenue dans ce petit havre de l'histoire. Avant que nous ne voyagions ensemble dans le temps, j'aimerais savoir d'où dans le monde tu nous rejoins et quelle heure il est pour toi en ce moment. Il y a quelque chose de magique à partager ces moments médiévaux à travers les fuseaux horaires. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me le faire savoir. Si tu apprécies ce style de récit calme et immersif du passé, n'hésite pas à cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer les futurs épisodes où nous explorons les mystères les plus fascinants de l'histoire. Maintenant, laissons le stress du monde moderne s'évaporer tandis que nous voyageons dans le temps pour être témoins de l'un des moments les plus terrifiants de l'histoire médiévale, quand les ténèbres tombèrent en plein midi et qu'une civilisation entière crut que le monde touchait à sa fin. Imagine-toi dans un village médiéval, l'aube se levant lentement sur les toits de chaume et les rues pavées. L'année est 1133 et tu te tiens dans la cour d'un monastère quelque part en France, près de la Loire. L'air matinal est vif, portant l'odeur de fumée de bois des nombreux foyers et l'odeur terreuse de la pierre humide de rosée. Les moines commencent leur prière matinale, leur voix résonnant doucement dans les couloirs qui ont été témoins de siècles de foi et de dévotion. Imagine la scène plus vivement maintenant. Des bougies vacillent aux fenêtres étroites, projetant des ombres dansantes sur des murs construits assez épais pour résister au temps et au siège. Les cloches de la tour du monastère résonnent à travers la campagne, appelant non seulement les fidèles, mais marquant le rythme de la vie elle-même dans une époque où les horloges sont rares et précieuses. Les oiseaux gazouillent timidement dans la lumière grandissante et quelque part au loin, un coq chante annonçant un autre jour dans un monde qui se meut au rythme ancien de la nature. Mais ce matin particulier porte quelque chose de différent dans l'air. Introend. Il y a une inquiétude parmi les villageois qui se sont rassemblés devant les portes du monastère, quelque chose qui va au-delà de leurs préoccupations, habituelles concernant les récoltes ou la menace constante des pillards. Le forgeron a suspendu son soufflet, laissant sa forge froide malgré le travail de la journée qui l'attend. La femme du boulanger resserre son châle autour de ses épaules, non pas à cause du froid, mais d'une peur qu'elle ne peut pas vraiment nommer. Même les enfants semblent assagis, restant plus près des jupes de leur mère que d'habitude. Tu vois, dans ce monde médiéval, le ciel au-dessus n'est pas simplement un dôme de bleu ou de gris, mais une vaste tapisserie tissée de mains divines, où chaque nuage, chaque étoile, chaque changement dans les motifs célestes porte une signification bien au-delà de ce que nous pourrions considérer aujourd'hui. Les cieux sont la propre cathédrale de Dieu, et quand quelque chose d'inhabituel y apparaît, ce n'est pas simplement un événement astronomique, mais un message, un avertissement, ou peut-être même un jugement du Tout-Puissant lui-même. Le prêtre du village, frère Jean, émerge de la chapelle de pierre, ses robes brunes bruissant doucement tandis qu'il marche. Son visage, marqué par des années de sermons en plein air et d'innombrables veillées, porte une expression de profonde préoccupation. Dans ses mains, il porte un manuscrit ancien, ses pages jaunies par l'âge et remplies de calculs qui sembleraient presque mystiques aux gens du peuple. Il a étudié les mouvements des corps célestes, non pas par curiosité scientifique comme nous pourrions le comprendre aujourd'hui, mais parce que l'Église elle-même reconnaît que Dieu parle à travers les cieux. Alors que frère Thomas s'approche des villageois rassemblés, tu peux entendre le doux murmure du parchemin alors qu'il tourne les pages fragiles. Son doigt trace des lignes de texte latin, des mots qui parlent de cycles lunaires et de motifs solaires, de prédictions faites par des hommes savants dans des monastères lointains qui passent leur vie à observer le ciel. Le manuscrit parle de quelque chose qui approche, quelque chose qui n'a pas été vu de mémoire d'homme, quelque chose qui transformera le jour en nuit en quelques instants. Les villageois se pressent plus près, leur visage mêlant révérence et peur. Ils savent que frère Thomas possède des connaissances au-delà de leur compréhension, qu'il peut lire non seulement les saintes écritures, mais aussi les mouvements mystérieux du soleil et de la lune. Quand il parle d'événements célestes, ils l'écoutent avec la même attention qu'ils donnent à ses sermons du dimanche, parce que dans leur monde, il n'y a pas de séparation entre le sacré et l'astronomique. « Mes enfants », commence frère Jean, sa voix portant le poids de l'autorité et de la compassion, les calculs de nos frères savants parlent d'un temps qui approche où la lune passera devant la face du soleil. Ces mots flottent dans l'air, matinal comme de l'encens, lourd d'une signification que chaque auditeur interprète à travers le prisme de ses propres peurs et croyances. Pour ces esprits médiévaux,
un tel événement ne peut pas être simplement une coïncidence de mécanique orbitale, un concept qui n'émergera que des siècles plus tard. Au lieu de cela, ce doit être un signe de déplaisir divin, un présage de peste ou de famine, de guerre ou de mort. Le soleil, qu'il voit comme l'œil de Dieu lui-même veillant sur la création, sera couvert par l'ombre de la lune. Que pourrait signifier une telle chose, sinon que Dieu lui-même a choisi de détourner le regard du monde, laissant l'humanité dans les ténèbres. Tu peux sentir le souffle retenu de la foule rassemblée, voir la façon dont les mères attirent instinctivement leurs enfants plus près, observer des hommes adultes se signer et murmurer des prières entre leurs dents. Dans leurs esprits, l'éclipse qui approche n'est pas un phénomène naturel à observer et étudier, mais un événement surnaturel qui pourrait annoncer la fin du monde lui-même. Elle s'installe dans les os et les cœurs, créant une tension qui se construira au cours des jours et des semaines à venir, alors que la nouvelle se répand de village en village, portée par des marchands voyageurs et des pèlerins errants qui murmurent des ténèbres à venir, avec des voix pleines d'effroi. Frère Jean continue de lire son manuscrit, décrivant comment les ténèbres tomberont en plein jour, comment la température chutera, comment même les oiseaux retourneront confus dans leur nid. À nos oreilles modernes, cela évoque des observations fascinantes sur le comportement des éclipses, mais aux oreilles médiévales, cela évoque les descriptions mêmes de l'Apocalypse. Le forgeron du village, un homme dont les mains sont indélébilement noircies de suie et dont les bras portent les cicatrices d'innombrables étincelles, s'avance avec une question qui résonne dans le cœur de tous les présents. « Père, que devons-nous faire pour nous préparer à une telle chose? Comment pouvons-nous protéger nos familles quand Dieu lui-même détourne son visage de nous ?» C'est une question qui touche au cœur même de l'existence médiévale, où la survie dépend non seulement de la préparation physique, mais de la préparation spirituelle. Ces gens vivent dans un monde où la faveur divine et la prospérité terrestre sont intimement liées, où une bonne récolte est perçue comme une bénédiction et une mauvaise comme un châtiment pour le péché collectif. Frère Jean ferme délicatement le manuscrit, le manipulant avec la révérence due au savoir sacré. « Nous devons prier, dit-il simplement, et nous devons avoir confiance en la miséricorde de Dieu, même quand nous ne pouvons comprendre ses desseins. Les ténèbres viendront, mais elles passeront aussi, comme toutes les épreuves doivent passer pour ceux qui gardent la foi. » Mais même en prononçant ces mots réconfortants, vous pouvez voir l'incertitude dans ses propres yeux. Car frère, Jean, malgré son érudition, vit lui aussi dans un monde où la frontière entre naturel et surnaturel se dessine bien différemment qu'elle ne le fera dans les siècles à venir. Il peut comprendre la mécanique des mouvements célestes mieux que ses paroissiens. Mais lui aussi se demande quel message divin pourrait être encodé dans l'éclipse qui approche. Alors que le soleil monte plus haut, projetant des ombres plus longues sur les pavés et illuminant les visages des villageois inquiets, quelque chose d'extraordinaire approche. La danse céleste qui se déroule depuis des millénaires se rapproche de son apogée dramatique, et ni le savant frère Jean, ni le plus humble paysan ne peuvent vraiment comprendre ce dont ils sont sur le point d'être témoins. L'éclipse arrive, et avec elle, une terreur qui va saisir non seulement ce petit village anglais, mais des communautés à travers le monde connu, alors que l'humanité se prépare à affronter ce qu'elle croit pourrait être la fin de tout ce qu'elle tient de cher. Maintenant, explorons la compréhension médiévale des éclipses, et je vous promets que l'écart entre la théorie savante et la terreur quotidienne était absolument stupéfiant. Imaginez frère Pierre dans son scriptorium monastique, penché sur des calculs à la lueur vacillante des chandelles. Ses doigts tachés d'encre tracent des tables astronomiques qui prédisent les éclipses avec une précision saisissante. Il comprend la mécanique orbitale, les nœuds lunaires, la précision mathématique de la danse céleste. Pourtant, d'est qu'il sort de ces murs de pierre, il croiserait sa propre sœur, une boulangère dans le village en contrebas, qui croit que les éclipses surviennent lorsque des dragons cosmiques dévorent le soleil. Ce n'était pas l'ignorance contre les lumières, c'était le savoir emprisonné dans une tour d'ivoire, tandis que la terreur errait librement dans les rues. Je suis fasciné par la façon dont les érudits médiévaux comprenaient réellement les éclipses bien mieux que la plupart des gens ne le réalisent. Dans les grands monastères d'Europe, des hommes comme Bède le Vénérable avaient déjà saisi la mécanique de base dès le 8e siècle. Ce n'étaient pas d'ignorants mystiques du Moyen Âge,
c'étaient des esprits brillants, travaillant avec les outils qu'ils avaient. Bède pouvait calculer quand les éclipses se produiraient, comprenant que la Lune traversait l'ombre de la Terre ou que la Lune bloquait la lumière du Soleil. La précision mathématique était en fait incroyable. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Et c'est l'écueil que la plupart des gens manquent complètement. Le savoir restait enfermé dans ses bibliothèques monastiques. Imaginez frère Antoine, penché sur ses calculs dans le scriptorium de quelque abbaye reculée, prédisant parfaitement que les ténèbres engloutiront le soleil un mardi spécifique de mars. Il comprend la mécanique céleste, il a tracé les orbites, il a fait les mathématiques. Mais ce savoir, il ne quitte jamais ces murs de pierre. Imaginez deux mondes existant côte à côte, séparés par des murs de pierre et la classe sociale. Dans le monastère de Saint-Denis, Maître Geoffroy tient dans ses mains un traité qui cartographie les cycles d'éclipses à travers les siècles. Il peut vous dire que la prochaine éclipse solaire se produira le 15 mars 1140, visible pendant exactement 3 minutes et 27 secondes. Ses calculs sont parfaits, sa compréhension profonde. Pendant ce temps, à 3 miles sur la route boueuse, le propre cousin de Geoffroy, Michel, un charpentier habile qui peut construire des cathédrales qui touchent le ciel, se tient paralysé de terreur quand cette même éclipse prédite arrive. Pour Michel, ces 3 minutes et 27 secondes ne représentent pas de la précision mathématique. C'est la fin du monde. Cela crée l'ironie la plus déchirante de l'histoire médiévale. Le savoir existait, un savoir brillant, précis, scientifique. Mais il vivait dans une prison de manuscrits latins et d'isolement académique. Imaginez cette scène. Frère Jean, qui peut calculer les éclipses à la minute près, s'assied pour partager la bière du soir avec ses voisins du village. La jeune Marie mentionne sa terreur de la lune de sang qu'elle a vue la semaine dernière. Jean sait exactement ce qui a causé cette éclipse lunaire. Il pourrait dessiner des diagrammes, citer Ptolémée, expliquer la réfraction atmosphérique. Mais il reste silencieux. Comment traduire la mécanique orbitale dans le langage d'une couturière? Comment combler le gouffre entre la théorie académique et la terreur quotidienne? La connaissance était là. La communication ne l'était pas. Et les érudits eux-mêmes n'étaient pas immunisés contre la terreur psychologique. C'est ce qui me stupéfie le plus. Même les hommes qui comprenaient la mécanique intellectuellement pouvaient encore ressentir cette peur primaire quand les ténèbres tombaient en plein jour. Imaginez Maître Pierre de Tours, l'un des plus grands esprits scientifiques du XIIe siècle, debout dans la cour de son monastère alors que le soleil commence à disparaître. Son esprit rationnel sait exactement ce qui se passe. Il a calculé cette éclipse lui-même. Mais alors que la température chute et que les oiseaux se taisent, et que ce crépuscule étrange commence à ramper sur le paysage, même son courage d'érudit vacille. La vision médiévale du monde rendait cela encore plus complexe. Ce n'étaient pas des scientifiques laïcs évoluant dans un univers athée, c'étaient des hommes profondément religieux cherchant à comprendre la création divine. Donc, quand ils regardaient une éclipse, ils voyaient à la fois un phénomène naturel et un message divin. C'était simultanément un événement céleste prévisible et un signe venu du ciel. Cette double interprétation créait cette tension incroyable dans la compréhension médiévale des éclipses que je trouve absolument fascinante. Prenez quelqu'un comme Robert Grosseteste, évêque de Lincoln au XIIIe siècle. Cet homme était un brillant philosophe naturel qui comprenait l'optique et l'astronomie à un niveau qui ne serait pas surpassé pendant des siècles. Il pouvait expliquer comment se comporte la lumière, comment bougent les corps célestes, pourquoi les éclipses se produisent. Mais il croyait aussi que Dieu utilisait les phénomènes naturels pour communiquer avec l'humanité. Donc une éclipse était à la fois une ombre projetée par la mécanique astronomique ET, un avertissement divin. Les deux explications étaient simultanément vraies dans sa vision du monde. Le plus fascinant, c'est la façon dont cette connaissance était préservée et transmise. Imaginez la scène. Un jeune moine novice, peut-être âgé de 16 ans, copiant des manuscrits dans une abbaye reculée. Il transcrit l'Almageste de Ptolémée, reproduisant soigneusement des diagrammes qui montrent exactement comment fonctionnent les éclipses lunaires et solaires. Sa main se crispe après des heures de copie précise, l'encre tachant ses doigts alors qu'il reproduit des formules mathématiques qui prédisent les éclipses des décennies à l'avance. Il comprend chaque mot qu'il écrit. Il le faut pour
pouvoir le copier avec précision. Pourtant, quand il lève les yeux vers le ciel pendant une véritable éclipse, cette connaissance intellectuelle lutte contre des siècles de peur et de superstitions héritées. Les manuscrits eux-mêmes racontent cette histoire incroyable. J'ai étudié des textes enluminés, où la même page contient à la fois des calculs astronomiques précis et des images de dragons dévorant le soleil. Le scientifique et le mythologique, côte à côte, non pas comme des contradictions, mais comme des façons différentes de comprendre la même réalité terrifiante. Ces érudits médiévaux ne choisissaient pas entre raison et superstition. Ils essayaient d'intégrer les deux, dans une vision cohérente du monde. Les monastères sont devenus d'extraordinaires centres de savoir sur les éclipses. La cathédrale de Canterbury, l'abbaye de Cluny, les grandes maisons d'apprentissage dispersées à travers l'Europe, elles maintenaient toutes des archives astronomiques qui suivaient les éclipses avec une précision remarquable. Certaines de ces archives sont si détaillées que les astronomes modernes les utilisent pour étudier les légers changements dans la rotation de la Terre sur plusieurs siècles. Le dévouement était absolument incroyable. Mais voici ce qui me frappe à chaque fois. Toute cette connaissance, toute cette compréhension érudite, tous ces esprits brillants travaillant à comprendre les cieux, et cela ne changeait pratiquement rien à la façon dont l'homme du commun vivait une éclipse. Quand cette ombre commençait à ramper sur le soleil, quand la lumière commençait à s'estomper et la température à chuter et les animaux à paniquer, la compréhension érudite ne signifiait rien comparé à la terreur brute de regarder le monde apparemment finir sous ses yeux. Cette tension entre connaissance et peur, entre compréhension et terreur, entre l'érudit et le populaire, c'est ce qui rendait les expériences d'éclipses médiévales si particulièrement intenses. La connaissance existait pour expliquer ce qui se passait, mais elle restait enfermée dans les monastères et les universités, accessible seulement à une infime élite éduquée. Tous les autres affrontèrent les ténèbres armées seulement de légendes, de prières, et de l'espoir désespéré que d'une manière ou d'une autre, le soleil reviendrait et le monde continuerait d'exister. Mais la théorie comptait peu quand les ténèbres tombaient réellement et que les gens ordinaires se retrouvaient à fixer un soleil dévoré par des forces invisibles, leur monde entier plongeant dans un crépuscule impossible qui défiait tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'ordre naturel de la création. De la compréhension érudite à l'expérience humaine brute, voici où cette histoire prend un tournant qui va complètement redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le courage médiéval. Le matin du 12 août 1133 se leva dans un calme étrange que même les plus sceptiques d'entre nous auraient perçu. Je veux que vous vous représentiez cette scène avec moi, parce que ce qui se déroula ce jour-là allait ébranler les fondements même de la compréhension médiévale. Dans le village de Cluny, l'air était épais et humide, inhabituel pour un matin d'août en Bourgogne. Les coqs, normalement des héros fiables de l'aube, semblaient hésitants dans leur chant, comme si la nature elle-même pressentait quelque chose d'anormal. Les cloches de la grande abbaye commencèrent leur appel matinal pour les laudes, mais même leur voix de bronze semblait étouffée, avalée par une atmosphère qui semblait lourde d'anticipation. Frère Antoine, le chroniqueur de l'abbaye dont les archives méticuleuses se révéleraient de plus tard inestimables pour les historiens, nota dans son journal ce matin-là. L'air même semble retenir son souffle. Il n'était pas seul dans cette observation. Du plus humble paysan au plus savant érudit, les gens à travers l'Europe médiévale décriraient plus tard cette même sensation, ce malaise collectif qui précédait l'un des événements célestes les plus dramatiques de l'histoire. Dans les rues étroites de Cluny, les marchands installaient déjà leurs étals pour le marché matinal. Le boulanger, Michel, était debout depuis avant l'aube, ses fours crépitant de leur chaleur familière. Mais même Michel remarqua que quelque chose était différent. Le bavardage habituel des premiers clients était assourdi, remplacé par des conversations chuchotées et des regards nerveux vers le ciel. Il faut comprendre que c'était une époque où la frontière entre le naturel et le surnaturel était ténue comme une toile d'araignée. Ces gens ne comprenaient pas la mécanique des orbites célestes ou la danse prévisible des corps planétaires. Pour eux, les cieux étaient le domaine de Dieu, des anges, et parfois de forces plus sombres. Chaque formation nuageuse inhabituelle, chaque étrange vol d'oiseaux, chaque changement de vent portait une signification potentielle. Les enfants du village, normalement bruyants dans leurs jeux matinaux, semblaient inhabituellement silencieux. Ils se regroupaient en petits groupes,
chuchotant entre eux avec cette conscience instinctive que les enfants possèdent souvent face aux changements imminents. Leur mère, occupée aux tâches matinales, se surprenait à regarder vers le haut plus fréquemment que d'habitude, leurs mains faisant inconsciemment le signe de croix. Alors que la matinée progressait, cette inquiétude collective devint plus palpable. Les chiens, ces baromètres fiables des changements atmosphériques, commencèrent à arpenter nerveusement. Dans les champs entourant Cluny, le bétail montrait un comportement étrange. Les vaches se rassemblaient en groupes serrés, meuglant doucement. Les chevaux hennissaient nerveusement, leurs oreilles pivotant constamment comme s'ils écoutaient quelques menaces lointaines. Mais peut-être le plus révélateur de tout étaient les oiseaux. Ceux d'entre vous qui ont passé du temps dans la nature savent que les oiseaux sont souvent les premiers à percevoir les perturbations atmosphériques. Ce matin-là, à Cluny, le chœur habituel de l'aube était remarquablement absent. Les moineaux se blottissaient ensemble dans un silence inhabituel. Même les corneilles omniprésentes, normalement audacieuses et bruyantes, semblaient tenir leur langue. À l'intérieur de l'abbaye, les moines vaquaient à leur routine prescrite, mais frère Antoine n'était pas le seul à remarquer l'étrange qualité de la journée. Frère Jean, l'astronome de l'abbaye et l'un des rares hommes de la région, avec une compréhension formelle de la mécanique céleste, consultait ses cartes et calculs avec une fréquence croissante. Sa formation à l'école cathédrale de Reims l'avait exposé à certaines des œuvres astronomiques préservées de la Grèce antique, filtrées à travers des traductions arabes. Jean savait quelque chose que la plupart de ses contemporains ignoraient, ce jour avait été prédit. Les calculs, rudimentaires selon nos standards mais remarquables pour leur époque, avaient suggéré la possibilité d'une éclipse solaire. Mais même Jean, avec sa préparation savante, n'aurait pu imaginer l'impact psychologique qui était sur le point de se déployer. Alors que la matinée avançait, la qualité de la lumière commença à changer de manière qui défiait toute explication normale. Il n'y avait pas de nuages. Pourtant, la lumière du soleil semblait mystérieusement diminuer, comme filtrée à travers des voiles invisibles. Les ombres apparaissaient plus nettes, plus définies, créant une qualité presque éthérée aux objets ordinaires. Le familier devenait soudain étrange. Sur la place du marché, les conversations se tournaient de plus en plus vers les présages et les augures. La vieille Marie, la vendeuse d'herbes dont le visage ridé avait vu 7 décennies de saisons changeantes, parlait à voix basse de matins étranges, similaires de sa jeunesse. Elle se rappelait les histoires de sa grand-mère sur des jours où le soleil perdait sa force, et ce que de tels événements pouvaient présager. Le prêtre du village, Père Anselme, vit ses prières matinales interrompues par un flux croissant de paroissiens cherchant réconfort. Ce n'étaient pas les pétitionnaires habituels avec leurs troubles familiers d'enfants malades ou de récoltes défaillantes. C'étaient des gens percevant quelque chose de profond qui approchait, quelque chose au-delà de leur expérience, ou compréhension. Ce qui rend ce moment historique si fascinant, c'est la façon dont des réactions similaires se produisaient simultanément sur des centaines de kilomètres. À Londres, les chroniqueurs décriraient plus tard des conditions atmosphériques identiques. À Paris, le même comportement nerveux chez les animaux. À Rome, la même qualité de lumière étrange et filtrée. Ce n'était pas de l'anxiété localisée, c'était un phénomène à l'échelle continentale construisant vers son point culminant dramatique. Le personnel de cuisine de l'abbaye, préparant le repas de midi, remarqua leurs rythmes habituels perturbés. Les conversations qui normalement coulaient facilement devenaient guindées et incertaines. Même l'acte simple de pétrir le pain semblait nécessiter plus de concentration que d'habitude. Frère Pierre, le chef cuisinier, écrirait plus tard qu'on avait l'impression que le temps lui-même bougeait différemment ce matin-là. Et puis, alors que le soleil grimpait vers son zénith, le premier signe indubitable apparut. Une petite morsure sombre sembla grignoter le bord du soleil. C'était à peine perceptible au début, facilement rejeté comme un tour de l'œil ou un nuage passager. Mais pour ces quelques-uns qui remarquèrent, qui possédaient le courage de jeter un bref regard vers le ciel, malgré des siècles d'avertissements sur le fait de regarder directement le soleil, cette petite ombre marquait le début de la confrontation, de l'Europe médiévale, avec des forces cosmiques au-delà de leur compréhension. Frère Jean, avec sa formation astronomique, fut parmi les premiers à reconnaître ce qui se passait. Ses mains tremblèrent légèrement, alors qu'il consultait ses cartes une dernière fois, confirmant ce que ses calculs avaient suggéré.
Mais même sa préparation savante n'aurait pu le préparer à ce qui était sur le point de se déployer. L'atmosphère étrange du matin prenait soudain tout son sens. Les animaux agités, l'énergie nerveuse, la qualité de lumière, l'inquiétude collective, tout étaient les préparatifs subtils de la nature pour un événement qui défierait chaque assumption sur l'ordre prévisible de la création. Et puis la première ombre vient toucher le soleil, et la terreur médiévale s'éveille. Alors que l'ombre commence sa marche implacable sur la surface flamboyante du soleil, la terreur s'éveille, de la façon la plus primaire qui soit. Cette première morsure d'obscurité n'était pas simplement un phénomène astronomique. C'était le moment où l'ordre naturel révélait qu'il n'avait été qu'une illusion depuis le début. L'éclipse avait commencé. Cette première morsure sombre qui apparaissait sur le bord du soleil était comme voir la mort goûter pour la première fois à la vie elle-même. Frère Jean de Reims, écrivant des années plus tard, chercherait des mots pour saisir ce moment. Le soleil paraissait blessé, comme s'il était percé par la lame même du diable. Mais Thomas ne faisait pas de la poésie. C'était un chroniqueur expérimenté chargé d'enregistrer les faits. Pourtant, comment documenter l'impossible? Comment décrire en termes rationnels le moment où la raison elle-même commence à s'effriter? Debout là dans cette place, regardant l'ombre ramper sur le disque solaire, la température aurait commencé à chuter presque immédiatement. Il faut comprendre qu'en 1185, les gens n'avaient ni prévision météorologique, ni thermomètre, ni cadre scientifique pour expliquer pourquoi l'air semblait soudain si différent. Tout ce qu'ils savaient était que quelque chose était terriblement, impossiblement faux dans l'ordre naturel des choses. Regardez comment la terreur se répand dans une foule comme des ondulations dans l'eau. D'abord, les marchands interrompent leurs marchandages matinaux, les mains figées au-dessus des pièces de cuivre. Puis, les enfants arrêtent leur jeu, pressentant quelque chose de menaçant dans la soudaine immobilité des adultes. Le forgeron du village lâche son marteau, lui qui ne craint ni le feu ni la lame, et fait le signe de croix avec des mains qui tremblent comme des feuilles d'automne. Ce n'était pas de la peur ordinaire. C'était la reconnaissance que tout ce qu'ils avaient cru sur la réalité aurait pu être faux. La cosmologie médiévale n'était pas seulement de l'astronomie, c'était une théologie inscrite dans la lumière des étoiles. Chaque lever de soleil était la promesse quotidienne de Dieu. Je suis ici, je veille, je vous protégerai. Chaque coucher de soleil était un doux rappel. Reposez-vous maintenant, car je ramènerai la lumière. Ce n'était pas une métaphore pour les esprits médiévaux, c'était la structure littérale de l'alliance divine. Maintenant, cette alliance se brisait sous leurs yeux. Si Dieu pouvait permettre à sa propre lumière de mourir, quelles autres promesses pourraient s'avérer fragiles? Quelles autres certitudes pourraient se dissoudre dans l'obscurité cosmique? Frère Aldrich, notre moine fictif mais absolument représentatif, aurait immédiatement reconnu les signes. Il avait passé sa vie entière à étudier les Écritures, et il savait exactement ce que cela signifiait. Le livre de Joël parlait du soleil transformé en ténèbres avant le grand et terrible jour du Seigneur. Matthieu avertissait que le soleil serait obscurci et la lune ne donnerait pas sa lumière avant que le Fils de l'homme n'apparaisse dans le ciel. Ce n'était pas seulement une éclipse, c'était une prophétie qui s'accomplissait. L'impact psychologique ne peut être exagéré. Imaginez vivre dans un monde où votre compréhension entière de la réalité est construite sur la certitude absolue que Dieu contrôle les cieux, que le soleil se lève et se couche selon sa volonté divine. Puis soudain, sans avertissement, sans aucun péché assez grand pour justifier un tel châtiment, le soleil lui-même commence à mourir. Alors que l'ombre grandissait, consumant plus du disque solaire, le comportement de la foule aurait changé dramatiquement. Les murmures se transformèrent en prières, puis les prières se transformèrent en gémissements de terreur. Les gens commencèrent à tomber à genoux, non par révérence, mais par désespoir absolu. Ils assistaient à ce qu'ils croyaient être la dissolution active de la création elle-même. Les animaux le sentaient aussi. Les chiens commencèrent à hurler de cette façon particulière qu'ils réservent à la mort et au désastre. Les chevaux piaffaient et hennissaient, leurs yeux roulants blancs de peur qui n'avaient aucune explication terrestre. Même les oiseaux, ces créatures qui s'orientent selon la position du soleil, commencèrent à manifester le comportement désorienté typique du crépuscule, au milieu de ce qui aurait dû être un matin radieux. Mais voici le plus troublant.
L'esprit médiéval commença immédiatement à chercher des explications, quelqu'un à blâmer. Les éclipses n'arrivaient pas juste au hasard dans leur vision du monde. C'étaient des châtiments divins, une guerre surnaturelle, ou le résultat de péchés terribles qui exigeaient une expiation immédiate. Frère Aldric, observant depuis sa position près des portes de la cathédrale, aurait vu la foule commencer à se fracturer selon les lignes de la peur et de la superstition. Certaines personnes commencèrent immédiatement à confesser leurs péchés à voix haute, convaincus que leurs transgressions personnelles avaient d'une manière ou d'une autre contribué à cette catastrophe cosmique. D'autres commencèrent à pointer du doigt, cherchant des boucs émissaires, quiconque dont la méchanceté aurait pu attirer la colère de Dieu sur toute la communauté. Ce qui était vraiment terrifiant, c'est que les gens médiévaux avaient des précédents historiques pour ce genre de pensée. Ils savaient que les éclipses avaient précédé des désastres auparavant. Ils se souvenaient d'histoires, qu'elles soient exactes ou embellies, d'éclipses qui avaient coïncidé avec des pestes, des famines, la mort de rois, la chute de royaumes. Dans leur esprit, ce n'était pas seulement un événement céleste à observer. C'était un avertissement, un signe, une promesse de dévastation à venir. Alors que l'ombre continuait sa consommation inexorable du soleil, la lumière sur la place commença à changer de façon qui aurait semblé totalement non naturelle aux yeux médiévaux. Ce n'était pas comme l'assombrissement graduel du soir qu'ils comprenaient et attendaient. C'était une lumière dure, métallique, qui semblait drainer la couleur de tout ce qu'elle touchait. L'air même semblait différent, plus ténu, plus froid, chargé d'une tension électrique qui faisait se dresser les cheveux. Les enfants se mirent à pleurer, non pas les gémissements habituels des plus jeunes, mais ces sanglots profonds et déchirants qui naissent d'une terreur véritable. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait, mais ils pouvaient ressentir la peur des adultes comme une présence physique dans l'air. La contagion psychologique de la panique collective commençait à les gagner, s'alimentant d'elle-même et gagnant en intensité à chaque instant. Frère Aldric aurait reconnu son devoir en cet instant. En tant qu'homme de Dieu, en tant que celui vers qui la communauté se tournait pour obtenir guidance spirituelle et explication, il se devait de fournir une sorte de cadre pour comprendre cet événement incompréhensible. Mais que pouvait-il dire? Comment pouvait-il expliquer quelque chose qui défiait toutes les lois naturelles qu'il comprenait? Ce qui rendait ce moment vraiment dévastateur, c'est que les gens du Moyen-Âge étaient en réalité assez sophistiqués dans leur compréhension des phénomènes naturels, dans leur cadre de référence. Ils pouvaient prédire les conditions météorologiques, comprendre les changements saisonniers, naviguer grâce aux étoiles. Ce n'étaient pas des paysans ignorants naviguant dans la vie sans aucune compréhension. C'étaient des gens intelligents et observateurs, dont tout le système de compréhension du monde était systématiquement détruit par ce qu'ils étaient en train de voir. Alors que l'éclipse atteignait sa phase la plus dramatique, avec près de la moitié du soleil maintenant consumé par l'ombre, le comportement de la foule devint de plus en plus désespéré. Certaines personnes commencèrent à se dépouiller de leurs vêtements extérieurs et à se frapper, convaincues que la mortification physique pourrait apaiser la colère divine qui avait provoqué cette catastrophe. D'autres formèrent des cercles de prière spontanés, psalmodiant des phrases latines qu'elles comprenaient à peine, mais dont elles espéraient qu'elles auraient un pouvoir protecteur. Les marchands qui colportaient leurs marchandises quelques minutes plus tôt se retrouvaient maintenant avec des clients qui avaient complètement perdu toute envie de se préoccuper des biens terrestres. À quoi bon de nouvelles chaussures ou du pain frais quand le monde lui-même pouvait être en train de finir? L'argent, le statut, les préoccupations quotidiennes, tout ce qui avait semblé important à l'aube devenait insignifiant face à cette horreur cosmique. Passant de la peur à l'action désespérée, la foule commença à s'organiser autour de la seule institution qui avait du sens en ce moment de crise absolue, l'Église. Les gens se pressèrent vers les portes de la cathédrale, ne cherchant pas un abri contre les intempéries, mais un sanctuaire contre ce qui ressemblait à la colère active de Dieu. Ils avaient besoin d'être aussi près que possible de la terre consacrée, des reliques saintes, de tout ce qui pourrait offrir une protection contre les forces surnaturelles qui étaient clairement en guerre dans les cieux au-dessus d'eux. Les cloches de la cathédrale, qui sonnaient les heures canoniques quelques instants auparavant, prirent maintenant un sens entièrement différent. Leurs voix de bronze devinrent des cris de ralliement, appelant les fidèles non pas au culte, mais au combat spirituel. Chaque son semblait dire « Venez ensemble,
priez ensemble, combattez ces ténèbres ensemble. Le son portait sur des kilomètres à travers la campagne, atteignant les villages et les fermes où les gens interrompaient leur travail et levaient les yeux vers les tours de l'église avec un mélange d'espoir et de terreur. À l'intérieur de la cathédrale, la scène était tout aussi dramatique. Les bougies qui avaient vacillé paisiblement pendant la messe matinale semblaient maintenant vaciller avec une urgence désespérée. La lumière colorée filtrant à travers les vitraux prenait une qualité inquiétante au fur et à mesure que l'éclipse progressait, projetant d'étranges motifs mouvants sur les sols de pierre où des centaines de personnes s'agenouillaient en prière. Le père Bénédicte, le prêtre principal de la cathédrale, se trouvait dans la position impossible d'essayer d'apporter réconfort et explication pour quelque chose qui défiait les fondements mêmes de la cosmologie médiévale. Il se tenait à l'autel, sa voix portant à travers le vaste espace rempli de croyants effrayés, cherchant des mots qui pourraient combler le fossé entre terreur et espoir. « Mes enfants », sa voix résonnait à travers la cathédrale, « ce dont nous sommes témoins dans les cieux est un signe de la puissance de Dieu sur toute création. Nous ne devons pas désespérer, mais faire confiance à sa miséricorde et à son plan pour nous, même quand ce plan dépasse notre compréhension. » Mais même la foi du père Bénédicte était mise à l'épreuve de façon qu'il n'avait jamais imaginée. Homme instruit, il avait quelques connaissances des événements astronomiques. Il comprenait que les éclipses avaient été prédites par d'anciens savants, qu'elles suivaient des schémas qui suggéraient des causes naturelles plutôt que purement surnaturelles. Pourtant, debout dans sa cathédrale, regardant sa congrégation trembler de terreur alors que la lumière s'éteignait dehors, même sa compréhension intellectuelle semblait dérisoire et inadéquate. La véritable horreur n'était pas le ciel. S'assombrissant, c'était l'effondrement de la certitude elle-même. Imaginez construire toute votre vie sur une vérité inébranlable. Le soleil se lève, le soleil se couche, Dieu tient ses promesses. Puis imaginez regarder cette vérité se dissoudre en temps réel. Si le soleil pouvait mourir, Dieu pourrait-il les abandonner entièrement? Si le jour pouvait devenir nuit sans avertissement, quelles autres lois cosmiques n'étaient que de simples suggestions? Il ne perdait alors pas seulement la lumière, il perdait la logique fondamentale qui rendait la survie possible. Les enfants s'accrochaient aux robes de leur mère, mais beaucoup de mères se trouvaient à regarder autour d'elles désespérément pour quelqu'un, n'importe qui pourrait avoir des réponses ou du réconfort à offrir. Les hiérarchies sociales normales commençaient à s'estomper alors que la peur dépouillait les prétentions polies habituelles. Les nobles se trouvaient agenouillés à côté des paysans, les marchands à côté des mendiants, tous unis dans leur terreur partagée et leur besoin désespéré de protection divine. Ce qui est vraiment déchirant, c'est la façon dont les gens médiévaux essayaient d'appliquer leur système de connaissances existant à quelque chose de si loin au-delà de leur expérience. Ils commencèrent à réciter toutes les prières qu'ils connaissaient, accomplissant tous les rituels qui avaient jamais apporté du réconfort, suivant tous les morceaux de sagesse populaire transmis à travers les générations. L'eau bénite était aspergée, les herbes protectrices étaient serrées, les médailles religieuses étaient embrassées avec une ferveur désespérée. Mais rien ne semblait fonctionner. L'ombre continuait de grandir, la lumière continuait de s'éteindre, et le monde continuait sa transformation impossible du jour vers une obscurité qui n'avait aucune explication naturelle dans la compréhension médiévale. L'éclipse était maintenant plus qu'à moitié complète, et le monde médiéval se tenait au bord de vivre quelque chose qui changerait à jamais leur compréhension de leur place dans le cosmos. Les cloches continuaient de sonner, les prières continuaient de s'élever, les rituels protecteurs continuaient leurs motifs anciens, mais quelque part dans l'obscurité grandissante, une nouvelle compréhension commençait à prendre forme. Quoi qu'il se passe dans le ciel au-dessus était au-delà du pouvoir humain de contrôler ou comprendre, et alors que l'éclipse atteignait vers son moment de totalité complète, le monde médiéval se tenait en équilibre au bord d'une expérience qui défierait tout ce qu'il pensait savoir sur Dieu, la création, et leur place dans l'ordre cosmique. Mais ce qui arriva ensuite révélerait quelque chose d'extraordinaire sur l'esprit humain que personne, pas même les savants les plus instruits, n'aurait pu prédire. De l'anticipation à la transformation absolue, et puis dans ce battement de cœur final avant que le monde ne change pour toujours, le dernier éclat de lumière solaire disparut. Ce qui suivit
n'était pas l'obscurité, c'était l'absence de tout ce qui avait du sens. Imaginez essayer de respirer quand l'air lui-même semble différent. Imaginez les températures chutant de 10 degrés en quelques instants, comme si l'hiver avait tendu une embuscade à l'été. Les étoiles apparaissant en plein jour, dispersées à travers un ciel violet-noir, comme des diamants éparpillés, sur du velours. L'horizon brillant d'un feu impossible dans toutes les directions simultanément. Ce n'était pas la nuit. La nuit était prévisible, douce, pleine de sons familiers et de routines réconfortantes. C'était l'abandon cosmique, le moment où les lois fondamentales de l'existence, simplement, cessèrent de fonctionner. Voici où l'expérience médiévale devient presque impossible à imaginer de notre perspective moderne. L'air lui-même devint métallique, avec un goût de cuivre et de peur. Votre respiration devint visible dans ce qui avait été de l'air estival chaud quelques instants auparavant. Le chien de famille, qui avait paresseusement dormi dans la cour, commença à hurler avec un son qui semblait venir des profondeurs de la terre elle-même. Et là, suspendu dans le ciel violet-noir où le soleil aurait dû être, se trouvait quelque chose qu'aucun œil médiéval n'avait jamais vu. La couronne solaire, cette couronne éthérée de lumière qui ne devient visible que pendant une éclipse totale. Pour nous, cela pourrait sembler beau, même spirituel. Mais pour les observateurs médiévaux, cela ressemblait à rien de moins qu'au fantôme du soleil mort, un rappel spectral de la lumière qui avait été assassinée dans les cieux. Le silence était presque aussi terrifiant que l'obscurité. Les oiseaux, désorientés par cette chute soudaine de la nuit, regagnèrent leur perchoir dans un concert de pépiments anxieux. Les coqs se mirent à chanter, croyant que le soir était arrivé. Même le vent semblait retenir son souffle, créant un calme surnaturel qui rendait chaque petit bruit. Un enfant qui pleure, une prière murmurée, le bruit de pas sur la pierre, anormalement fort et significatif. Mais c'est la réaction humaine qui révèle le plus sur la compréhension médiévale du cosmos. Frère Aldric, debout sur la place de la cathédrale, regardait toute sa communauté confrontée à ce qu'elle croyait être la fin du monde. Certaines personnes tombèrent dans un silence complet, rendues muettes par l'impossibilité de ce dont elles étaient témoins. D'autres se mirent à gémir avec une douleur si profonde qu'elle semblait venir des fondements mêmes de leurs âmes. Ce qui me fascine absolument, c'est la façon dont différents individus ont traité ce moment de terreur ultime. Les érudits, comme frère Thomas, trouvèrent leurs cadres intellectuels complètement inadéquats. Tout leur graphique et calcul, toute leur compréhension de la mécanique céleste ne signifiait rien face à l'impact psychologique brut de voir le soleil mourir. La connaissance ne pouvait pas les protéger de la peur primordiale qui surgit quand les constantes les plus fondamentales de l'existence s'avèrent au soudain peu fiables. Le peuple ordinaire, ceux qui n'avaient jamais prétendu comprendre les cieux, faisaient parfois preuve d'une résilience remarquable. Je pense à des gens comme Agnès, la femme du boulanger, qui aurait pu chuchoter à ses enfants terrifiés « Le soleil s'est endormi, mais il se réveillera. Dieu ne nous abandonnerait pas pour toujours. » Leur manque de compréhension astronomique sophistiquée jouait parfois en leur faveur, leur permettant de s'accrocher à des explications plus simples et plus réconfortantes. La réponse religieuse était peut-être la plus complexe. Le père Bénédicte et les autres clercs se trouvaient dans la position impossible de devoir fournir un leadership spirituel pendant ce qui semblait être littéralement l'apocalypse. Certains relevèrent magnifiquement le défi, leur voix portant clairement dans l'obscurité, alors qu'ils menèrent les prières et offrirent du réconfort. D'autres virent leur propre foi ébranlée jusque dans ses fondements, luttant pour réconcilier leur croyance en un Dieu bienveillant avec cette horreur cosmique qui se déroulait au-dessus d'eux. Les enfants réagirent avec cette sagesse mystérieuse qui émerge parfois dans les moments de crise, alors que les adultes luttaient pour intégrer cet événement dans leur cadre de compréhension existant. Les enfants acceptaient souvent simplement que quelque chose d'extraordinaire se passait. Ils s'accrochaient à leurs parents, certainement, mais beaucoup semblaient moins terrifiés que les adultes autour d'eux. Peut-être leurs esprits, pas encore complètement façonnés par les suppositions adultes sur la façon dont le monde devrait fonctionner, étaient-ils plus aptes à être témoins de l'impossible. L'éclipse ne dura que quelques minutes. Les archives historiques suggèrent que la totalité dura entre 2 et 4 minutes dans la plupart des endroits. Mais ces minutes s'étirèrent comme des heures dans l'imagination médiévale. Le temps lui-même semblait suspendu,
comme si la progression normale des moments s'était arrêtée avec la lumière du soleil. Les gens jurèrent plus tard que l'éclipse avait duré beaucoup plus longtemps qu'elle ne l'avait réellement fait, leur terreur transformant ces précieuses minutes en ce qui semblait être une éternité d'abandon cosmique. Et puis aussi, soudainement qu'elle avait disparu, la lumière du soleil commença à revenir. Le premier fin croissant de lumière brillante perça l'obscurité, et avec lui vint le plus écrasant flot de soulagement et de gratitude que l'Europe médiévale ait jamais connu. Des gens qui avaient été convaincus qu'ils assistaient à la fin du monde se retrouvèrent soudain graciés, ayant reçu une autre chance de vivre qu'ils n'avaient pas osé espérer. La transformation psychologique fut immédiate et profonde. Les larmes de terreur devinrent des larmes de joie. Les gémissements de désespoir se transformèrent en cris de gratitude. Des gens qui s'étaient préparés à la mort se retrouvèrent à célébrer la résurrection, non seulement du soleil mais de l'espoir lui-même. Frère Aldric, sa voix rauque de prière et d'émotion, leva ses mains vers la lumière qui revenait et prononça des mots qui seraient retenus pendant des générations. « Voyez, la miséricorde de Dieu est plus grande que sa colère. Le soleil vit et nous aussi. » Ces mots capturèrent quelque chose d'essentiel sur l'expérience médiévale de l'éclipse. Ce n'était pas seulement un événement astronomique, mais une profonde épreuve spirituelle qui testa la foi et en ressortit renforcée. Mais l'impact de ces quelques minutes de totalité résonnerait à travers les communautés médiévales pendant des décennies à venir. Les gens avaient été forcés de confronter la possibilité que les suppositions fondamentales de leur existence puissent être fausses. Ils avaient contemplé l'obscurité cosmique et trouvé des ressources de courage et de foi qu'ils ne savaient pas posséder. Ils avaient en vécu une terreur si profonde qu'elle changea leur compréhension de ce qui était possible dans la création de Dieu. Dans ce moment le plus sombre, la réponse de l'humanité révélerait non seulement notre capacité à la terreur, mais notre extraordinaire capacité à trouver la lumière même quand le soleil lui-même nous abandonne. De la terreur cosmique à la résilience humaine, cette éclipse n'était pas seulement un phénomène cosmique observé par les astronomes et les érudits, alors que la dernière lumière s'estompait et que la totalité embrassait le monde médiéval, les gens ordinaires, fermiers, nobles, enfants et clercs, se retrouvèrent face à face avec quelque chose que leurs esprits pouvaient à peine comprendre. Les histoires de la façon dont les individus réagirent dans ces précieux moments d'obscurité révèlent le côté le plus humain de cet événement extraordinaire. Les histoires de la façon dont les individus réagirent dans ces précieux moments d'obscurité révèlent le côté le plus humain de cet événement extraordinaire. Laissez-moi vous brosser ce tableau. Dans un petit village près de Tours, Michel le fermier travaillait dans ses champs lorsque l'éclipse a commencé. C'était un homme dont toute la vie tournait autour du soleil, quand planter, quand récolter, quand se reposer. Son existence était bâtie sur la fiabilité absolue de la lumière du jour. Maintenant, debout dans son champ de blé partiellement, moissonné sous un ciel impossiblement sombre parsemé d'étoiles de midi, Michel faisait face à une crise qui dépassait de loin tout ce que son expérience rurale l'avait préparé à affronter. Mais voici ce qui me fascine absolument dans la réponse humaine à cet événement. Selon le récit laissé par un moine voyageur qui a enregistré l'histoire des années plus tard, Thomas a rassemblé sa femme et ses enfants dans leur petite chaumière, a allumé toutes les bougies qu'il possédait et a commencé à leur raconter des histoires. Pas des histoires religieuses, pas des explications sur les éclipses, mais de simples récits d'autres moments où les choses avaient semblé impossibles, mais s'étaient bien terminées au final. Il a créé de la lumière et du réconfort avec les outils qu'il avait, le feu, les mots et l'amour. Pendant ce temps, à la cour royale, un drame complètement différent se déroulait. La duchesse Aliénor, l'une des femmes les plus puissantes de la France médiévale, se trouvait dans les jardins du palais lorsque l'éclipse a atteint la totalité. Ses chroniqueurs ont noté qu'elle a d'abord réagi avec la même terreur que n'importe quel roturier, tombant à genoux, appelant son confesseur. Mais alors quelque chose de remarquable s'est produit. Alors que l'obscurité s'approfondissait et que ses courtisans commençaient à paniquer, Aliénor s'est levée et a commencé à organiser une réponse. Elle a ordonné à chaque serviteur d'allumer des torches et des bougies dans tout le palais. Elle a ordonné à ses musiciens de jouer, non pas de la musique religieuse, mais des mélodies joyeuses qui pourraient redonner du courage. Elle a demandé à son personnel de cuisine de préparer un festin pour quand la lumière reviendrait, parce qu'elle a déclaré avec certitude royale
Dieu ne nous abandonnerait pas pour toujours, et nous célébrerons quand sa lumière nous reviendra. Isabella a transformé sa terreur en action, et son action a aidé toute une maisonnée à survivre aux moments les plus sombres de l'éclipse avec dignité intacte. L'histoire devient encore plus intéressante quand nous regardons les communautés monastiques. À l'abbaye de Westminster, frère William copiait des manuscrits dans le scriptorium lorsque la totalité a frappé. L'obscurité soudaine était si complète qu'il ne pouvait pas voir l'encre sur sa plume. Mais au lieu de fuir, il est resté à son bureau d'écriture et a commencé à prier à voix haute, non pas en latin, comme ses confrères moines l'auraient attendu, mais en anglais, pour que les travailleurs laïcs du scriptorium puissent comprendre et se joindre à lui. Sa prière simple est devenue un point de ralliement pour tous dans cette pièce. « Seigneur, dit-il, nous ne pouvons pas voir pour travailler, mais nous pouvons voir pour nous aimer les uns les autres. Nous ne pouvons pas allumer le soleil, mais nous pouvons allumer nos propres cœurs. » Quand l'éclipse s'est terminée, cette pièce pleine de gens terrifiés était devenue une communauté liée par l'expérience partagée du mystère divin. Les réponses des enfants étaient souvent les plus remarquables de toutes. Dans une école de village près de Winchester, la jeune Margaret, seulement 8 ans, a surpris son professeur pendant la totalité en demandant non pas « quand la lumière reviendra-t-elle » mais qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette obscurité? Quand son professeur sœur Catherine lui a demandé ce qu'elle voulait dire, Margaret a répondu « Si Dieu peut faire s'obscurcir le soleil, imaginez ce qu'il peut faire d'autre. Que nous ne connaissons pas encore. De la bouche des enfants, comme on dit. Cet enfant avait d'une manière ou d'une autre transformé la terreur cosmique en émerveillement cosmique, trouvant dans l'éclipse non pas une fin, mais un commencement, le commencement de questions qui alimenteraient la curiosité humaine pendant des siècles à venir. La noblesse a géré la crise de manière qui reflétait leur position unique dans la société médiévale. Lord Edmund du Sussex organisait une partie de chasse quand l'éclipse a atteint la totalité. Au lieu d'annuler la chasse ou de se cacher dans le château, il a transformé l'événement en quelque chose d'inédit, une chasse nocturne en plein jour. Il a ordonné d'allumer des torches et a mené ses invités à travers la forêt obscurcie, transformant la terreur en aventure. Ses invités ont dit plus tard que c'était l'expérience la plus extraordinaire de leur vie, chasser à la lueur des torches sous un ciel étoilé, alors que la couronne solaire brillait au-dessus comme une balise céleste. Edmund avait intuitivement compris quelque chose de profond. Face à l'impossible, parfois la meilleure réponse est de l'embrasser pleinement, plutôt que de simplement l'endurer. Edmund avait intuitivement compris quelque chose de profond. Face à l'impossible, parfois la meilleure réponse est de l'embrasser pleinement plutôt que de simplement l'endurer. Mais l'histoire individuelle la plus émouvante vient peut-être d'un hospice tenu par les Sœurs de la Miséricorde aux abords de Londres. Sœur Marie-Madeleine s'occupait d'un homme mourant nommé Robert quand l'éclipse a commencé. Alors que l'obscurité tombait et que la température chutait, Robert a eu peur, pensant que sa mort approchait. Mais Sœur Marie a fait quelque chose de beau. Elle a rassemblé tous les autres patients qui étaient capables de bouger et les a amenés au chevet de Robert. « Si nous devons être témoins de la fin du monde, leur dit-elle, soyons-en témoins ensemble, avec amour. » Les patients de l'hospice ont passé ces minutes de totalité à se tenir la main, partageant des histoires de leur vie, s'offrant du réconfort les uns aux autres. Quand la lumière est revenue, Robert était toujours mourant, mais il n'avait plus peur. Il mourut 2 jours plus tard et ses derniers mots furent « J'ai vu le soleil mourir et renaître. La mort ne me fait plus peur maintenant. » Ces histoires individuelles révèlent quelque chose d'extraordinaire sur l'esprit humain pendant la crise. Les gens n'ont pas simplement subi passivement l'éclipse. Ils l'ont transformée en quelque chose de significatif par leur réaction. Ils ont créé de la lumière dans l'obscurité, trouvé la communauté dans l'isolement, découvert le courage dans la terreur. Ce qui me frappe le plus, c'est comment ces individus médiévaux, dépourvus de toute compréhension scientifique de ce qui se passait, ont néanmoins trouvé des façons de répondre avec dignité, créativité et amour. Ils ne pouvaient pas expliquer l'éclipse, mais ils pouvaient choisir comment l'affronter. Et en faisant ces choix, ils ont révélé quelque chose d'intemporel sur la résilience humaine. Le fermier raconta des histoires à la lueur des bougies. La reine organisa une célébration. Le moine pria dans la langue vernaculaire. L'enfant posa des questions. Le noble créa de l'aventure.
La religieuse favorisa la communauté. Chaque réponse était différente, mais toutes partageaient un fil conducteur commun: le refus de laisser la terreur cosmique avoir le dernier mot dans l'expérience humaine. Alors que la totalité passait, la première lumière revint, et ces individus se trouvèrent changés non seulement par ce dont ils avaient été témoins, mais par la façon dont ils avaient choisi d'en être témoins. Ils avaient découvert des ressources en eux-mêmes dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. Ils avaient appris que même quand le soleil lui-même fait défaut, la capacité humaine pour la lumière, pour l'amour, le courage, la créativité et l'espoir reste intacte. En passant de l'obscurité vers la lumière, nous voyons comment cet événement cosmique n'a pas seulement changé le ciel au-dessus de la France médiévale. Il a changé les cœurs et les esprits de tous ceux qui en furent témoins, laissant des échos qui résonneraient à travers leur communauté pendant des générations. Et puis, comme un miracle béni se déployant à travers les cieux, la première parcelle de lumière dorée perça à travers l'obscurité. J'ai du mal à imaginer le soulagement écrasant qui a dû déferler sur chaque âme qui fut témoin de ce moment. Après ce qui avait semblé une éternité de terreur cosmique, le bord radieux du soleil émergea de derrière l'ombre de la lune, et avec lui vint le sentiment le plus profond de délivrance que l'Europe médiévale ait jamais connu. Imaginez cette scène avec moi. L'obscurité impossible qui était tombée sur la terre commença à se dissiper, non pas graduellement comme l'aube, mais dans une ruée soudaine de lumière qui revenait et qui semblait redonner vie au monde lui-même. Le crépuscule violet, étrange de la totalité, céda place à cette chaleur dorée familière qui avait été si cruellement absente. Les gens qui avaient été convaincus qu'ils assistaient à la fin de tout se trouvèrent soudainement graciés, accordés une autre chance de vie qu'ils n'avaient pas osé espérer. La transformation psychologique fut instantanée et écrasante. Sur les places des cathédrales à travers la France, les gémissements de terreur se transformèrent en cris de jubilation. Les gens qui étaient tombés à genoux dans le désespoir se relevèrent péniblement, les bras levés vers le soleil qui revenait dans des gestes de pure gratitude. Le monde médiéval vivait sa propre résurrection et l'impact émotionnel était au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Frère Antoine, notre chroniqueur à l'abbaye de Cluny, écrirait plus tard que le moment où la lumière revint ressemblait à la propre main de Dieu soulevant le voile de la mort de la création. Mais ce qui me frappe le plus n'est pas seulement le soulagement, c'est à quelle vitesse ce soulagement se transforma en quelque chose de plus profond. Ce n'était pas seulement la joie que la crise soit passée, c'était un éveil spirituel profond qui remodèlerait la compréhension médiévale pour les générations à venir. Les enfants qui pleuraient de terreur commencèrent à rire avec une joie pure et sans retenue. Les adultes qui avaient passé ces minutes sombres certains qu'ils allaient y mourir se trouvèrent embrassant des étrangers, partageant des larmes de soulagement avec des gens à qui ils n'avaient jamais parlé auparavant. L'éclipse avait balayé les conventions sociales et créé une communauté liée ensemble par la survie partagée de ce qu'ils croyaient avoir été l'impossible. Les cloches qui avaient sonné l'alarme pendant toute l'éclipse commencèrent maintenant à carillonner en célébration. Chaque clocher d'église à travers la campagne anglaise ajouta sa voix de bronze à une symphonie de gratitude qui porta sur des kilomètres. Le son était différent de tout ce que les oreilles médiévales avaient entendu auparavant. Non pas le glas mesuré des heures canoniques ou la solennité des rites funéraires, mais un son pur et joyeux qui ne célébrait rien de plus complexe que le fait que le soleil existait encore. Mais voici ce qui rend ce moment absolument fascinant d'un point de vue historique. La réponse médiévale à la lumière qui revenait révélait quelque chose de profond sur leur vision du monde. Ils ne voyaient pas cela simplement comme la fin d'un phénomène naturel, ils le voyaient comme la miséricorde divine rendue manifeste. Ils ne voyaient pas cela simplement comme la fin d'un phénomène naturel, ils le voyaient comme la miséricorde divine rendue manifeste. Dieu les avait testés avec la terreur cosmique et les avait trouvés dignes de rédemption. Le retour du soleil n'était pas seulement de la mécanique astronomique, c'était la preuve de l'amour divin. Père Benoît, debout devant sa congrégation de cathédrale, trouva des mots qui capturaient parfaitement le moment. « Mes enfants, nous avons été témoins du pouvoir de Dieu sur toute la création, et nous avons été témoins de sa miséricorde. L'obscurité est venue, comme l'obscurité doit venir, mais la lumière est revenue, comme la lumière revient toujours pour ceux qui gardent la foi.
Ces mots devinrent un modèle pour comprendre l'expérience de l'éclipse à travers l'Europe médiévale. Les conséquences immédiates furent extraordinaires. Les gens émergèrent des églises et des maisons dans un monde qui avait l'air exactement le même qu'il y avait des heures, mais qui semblait complètement transformé. Les mêmes rues pavées, les mêmes toits de chaume, les mêmes visages familiers, mais tout était touché par la lueur de la survie, d'avoir enduré l'impossible et d'avoir vécu pour le raconter. Les marchés qui avaient été désertés par la terreur se remplirent soudain de gens ayant besoin de partager leurs expériences, de raconter et re-raconter ce qu'ils avaient vécu. Mais ce n'étaient pas que des histoires de peur, c'étaient des récits de découverte. Les gens avaient appris des choses sur eux-mêmes pendant ces minutes d'obscurité qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ils avaient trouvé un courage qu'ils ne savaient pas posséder, une foi qu'ils ne savaient pas pouvoir maintenir, un amour qu'ils ne savaient pas pouvoir exprimer. Le forgeron du village qui avait fui vers l'église se retrouva à décrire comment, dans le moment le plus sombre, il avait pris l'enfant d'un inconnu dans ses bras pour l'apaiser. Le marchand qui ne se souciait que de ses biens découvrit qu'il avait passé l'éclipse à prier pour les familles de ses concurrents. La dame noble qui n'avait jamais parlé à un paysan se retrouva à raconter comment elle avait partagé son manteau avec un mendiant sur la place de la cathédrale. L'éclipse avait révélé quelque chose d'extraordinaire sur la nature humaine, que dans les moments de crise ultime, les gens découvrent souvent le meilleur d'eux-mêmes plutôt que le pire. Le monde médiéval avait affronté ce qu'il croyait être un jugement cosmique et avait répondu non par la violence ou l'égoïsme, mais par la communauté et la compassion. Frère Thomas, l'astronome dont les calculs avaient prédit cet événement, se trouvait dans une position curieuse. Sa compréhension scientifique était justifiée. L'éclipse s'était produite exactement quand et comment il l'avait calculée. Mais son triomphe intellectuel lui semblait petit, comparé à la transformation spirituelle qu'il observait autour de lui. La connaissance, réalisa-t-il, était précieuse, mais elle n'était rien face à la capacité humaine de foi et d'amour devant l'inconnu. Le retour de la lumière ramena aussi les préoccupations pratiques au premier plan, mais avec une perspective changée. Les fermiers retournèrent à leurs champs, mais beaucoup diraient plus tard que leur travail leur semblait différent après, moins comme une lutte et plus comme une coopération avec un dessein divin. Les marchands rouvrirent leurs étals, mais les transactions étaient marquées par une gentillesse et une patience inhabituelles. Les enfants retournèrent à leurs jeux, mais leurs jeux intégraient souvent de nouveaux éléments, des jeux sur l'ombre et la lumière, sur se cacher et être retrouvé, sur des fins qui devenaient des commencements. Les chroniqueurs médiévaux notèrent que les mois suivant l'éclipse furent marqués par une harmonie inhabituelle dans les communautés à travers l'Europe. Les disputes qui avaient semblé importantes avant l'éclipse furent résolues plus facilement. Les familles qui avaient été séparées trouvèrent des moyens de se réconcilier. Même les conflits entre villages voisins s'apaisèrent souvent, comme si l'expérience partagée de la terreur cosmique avait rappelé à chacun ce qui comptait vraiment. L'impact religieux fut profond et durable. Les églises rapportèrent une fréquentation accrue, mais plus important encore, elles notèrent un changement dans la qualité du culte. Les gens ne se contentaient pas de suivre les gestes de l'observance religieuse. Ils participaient avec une intensité d'émotion qui venait d'avoir affronté la possibilité d'un abandon divin et découvert la miséricorde divine à la place. Les artistes et artisans commencèrent à incorporer l'imagerie de l'éclipse dans leur travail, non les dragons terrifiants de la mythologie traditionnelle de l'éclipse, mais des symboles de transformation et de renouveau. Les vitraux commencèrent à présenter des scènes d'ombre cédant place à la lumière. Les manuscrits enluminés montrèrent le soleil couronné de la beauté éthérée de la couronne, transformé de symboles de constance fiable en symboles de mystère divin et de puissance. Mais peut-être l'impact le plus durable fut sur la compréhension médiévale du changement lui-même. Avant l'éclipse, le changement était souvent vu comme menaçant, une perturbation de l'ordre divin. Après avoir assisté à la transformation et au retour du soleil lui-même, le changement commença à être appréhendé différemment, comme partie du plan divin, comme opportunité de renouveau, comme preuve que même les constantes, les plus fondamentales pouvaient être transformées sans être détruites. L'éclipse était terminée, mais son influence ne faisait que commencer. Les communautés à travers l'Europe médiévale se trouvèrent changées de façon à la fois subtiles et profondes. Elles avaient survécu à l'impossible,
et en survivant, elles avaient découvert des capacités de résilience, de foi et d'amour qui remodèleraient leur culture pour les générations à venir. Mais l'éclipse laissa des marques durables sur la société médiévale qui allait bien au-delà de l'impact émotionnel immédiat de survivre à la terreur cosmique. Ce que je vais partager avec vous maintenant révèle quelque chose de remarquable sur la nature humaine que la plupart des historiens manquent complètement. Explorons comment cet événement céleste changea les communautés de façon qui résonnerait à travers les générations. Mais l'influence de l'éclipse ne s'arrêta pas quand la dernière ombre se leva de la Terre. Imaginez ceci, des communautés entières restructurant leur vie autour de 4 minutes de terreur cosmique. Des fermiers qui avaient vécu selon le lever et le coucher du soleil pendant des générations développant soudain de nouveaux rituels pour quand le ciel pourrait mentir à nouveau. Des enfants nés après l'éclipse grandissant avec des berceuses qui incluaient des versets sur « Le jour où le soleil s'assombrit mais revint parce que nous étions courageux ». Ce n'était pas que du traumatisme, c'était de la transformation. Je suis fasciné par la façon dont cet événement unique transforma si profondément la culture médiévale de manière qui persisterait pendant des siècles. L'éclipse n'effraya pas seulement les gens puis s'effaça dans la mémoire. Elle devint un point de référence qui redéfinit comment les communautés comprenaient le temps, la peur, la préparation et même leur relation avec le divin. Commençons par quelque chose d'aussi fondamental que les habitudes quotidiennes. Avant l'éclipse, les gens du Moyen-Âge avaient vécu selon des schémas prévisibles, lever du soleil, coucher du soleil, les heures canoniques marquées par les cloches de l'église, les cycles saisonniers qui gouvernèrent l'agriculture depuis des générations. L'éclipse a brisé ce sentiment de prévisibilité de la façon la plus fondamentale possible. Si le soleil lui-même pouvait disparaître sans avertissement, qu'est-ce qui d'autre pourrait s'avérer incertain? La réponse fut fascinante. Les communautés à travers la France ont commencé à développer ce que l'on pourrait appeler des protocoles d'ombre, de nouvelles coutumes et pratiques conçues pour se préparer aux urgences cosmiques. L'abbaye de Saint-Denis, par exemple, a institué ce qu'ils appelaient des veillées ombrales, des prières spéciales effectuées chaque fois que des ombres inhabituelles ou une lumière étrange apparaissèrent dans le ciel. Ce n'était pas seulement des observances religieuses, c'était une préparation psychologique à la possibilité que l'impossible puisse se reproduire. Frère Pierre, le chroniqueur de Notre-Dame de Paris, a décrit comment sa communauté a commencé à garder des bougies de crise, des bougies bénites spéciales qui n'étaient jamais allumées, sauf en cas d'urgence qui défiaient toute explication naturelle. Ces bougies sont devenues des ressources communautaires précieuses, entretenues par l'Église, mais disponibles à tous. La pratique s'est répandue dans toute l'Île-de-France, créant un réseau de communautés préparées aux crises surnaturelles. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. L'éclipse a aussi changé la compréhension médiévale de la solidarité communautaire. Pendant ces moments de totalité, les hiérarchies sociales s'étaient temporairement dissoutes. Nobles et paysans s'étaient agenouillés ensemble dans la terreur, partageant bougies et réconforts sans tenir compte des distinctions de classe. Cette expérience d'égalité radicale face à la crise cosmique a créé des changements durables dans les relations sociales. Les villages ont commencé à instituer ce qu'ils appelaient des jours d'ombre, des commémorations annuelles de l'éclipse qui renversaient délibérément l'ordre social normal. Ces jours-là, les villageois les plus pauvres étaient servis en premier lors des repas communautaires. Les nobles effectuaient des travaux manuels, et tout le monde participait à des activités qui mettaient l'accent sur l'humanité partagée, plutôt que sur les distinctions sociales. C'était comme si les communautés essayaient de préserver le sentiment profond d'égalité qu'elles avaient vécu pendant l'éclipse. Les impacts économiques furent tout aussi surprenants. On pourrait s'attendre à ce qu'un événement aussi terrifiant qu'une éclipse totale pousse les gens du Moyen-Âge à devenir plus conservateurs, plus concentrés sur l'accumulation de ressources contre les futures catastrophes. Mais l'opposé s'est produit dans de nombreuses communautés. Ayant survécu à ce qu'ils croyaient être la possible fin du monde, les gens ont développé une relation différente avec les biens matériels. Le village de Glastonbury, par exemple, a commencé à pratiquer la générosité de l'éclipse, une coutume où les familles offraient annuellement leur bien le plus précieux à quelqu'un ayant un besoin plus grand, commémorant leur gratitude
d'avoir survécu à la terreur cosmique. La pratique s'est répandue dans tout l'ouest du pays, créant des réseaux d'aide mutuelle qui ont renforcé les liens communautaires pendant des générations. Les corporations d'artisans médiévales commencèrent à intégrer le symbolisme de l'éclipse dans leurs ouvrages d'une manière qui révélait des transformations profondes de la conscience. La corporation des maçons de Winchester commença à graver de petits symboles d'éclipse dans chaque cathédrale qu'ils édifiaient. Pas seulement des éléments décoratifs, mais ce qu'ils appelaient des marques de souvenirs qui rappelleraient aux générations futures que même les structures les plus solides et permanentes existaient dans un monde où l'impossible pouvait arriver. Les forgerons commencèrent à forger du fer d'éclipse, des fers à cheval et des outils fabriqués avec des prières et des techniques spécifiques développées après l'éclipse. Ce n'étaient pas seulement des objets fonctionnels, c'étaient des talismans qui combinaient l'utilité pratique avec la protection spirituelle. La tradition se répandit dans toute l'Europe médiévale, créant une tradition artisanale qui dura des siècles. Mais les transformations les plus profondes se produisirent dans l'éducation médiévale et l'instruction des enfants. Les parents, qui avaient assisté à la terreur de leurs enfants pendant l'éclipse, commencèrent à enseigner différemment la peur et le courage. Au lieu de protéger les enfants de la connaissance des dangers cosmiques, ils commencèrent à les préparer, psychologiquement, à la possibilité de vivre l'impossible. L'école cathédralique de Salisbury développa ce qu'elle appelait la pédagogie de l'émerveillement, un programme d'études qui exposait délibérément les étudiants aux récits d'événements miraculeux, d'éclipses et d'autres phénomènes qui défiaient la compréhension normale. L'objectif n'était pas d'effrayer les enfants, mais de développer leur capacité à maintenir simultanément la foi et la raison face à l'impossible. Les enfants qui avaient vécu l'éclipse grandirent avec une compréhension fondamentalement différente du changement et de la stabilité par rapport à leurs parents. Ils avaient appris jeunes que même les constantes les plus basiques, comme le soleil qui brille pendant la journée, pouvaient être perturbées. Cela les rendit plus adaptables, plus flexibles psychologiquement, et sans doute mieux préparés aux changements rapides qui caractériseraient la période médiévale tardive. L'éclipse transforma également les approches médiévales de la consignation des événements et de la conscience historique. Avant 1185, la plupart des communautés ne tenaient que des registres de base, naissances, décès, événements politiques majeurs. Après l'éclipse, la rédaction de chroniques détaillées se répandit dans tout le royaume de France. Les gens avaient vécu quelque chose qu'ils voulaient désespérément que les générations futures comprennent et se souviennent. Ces chroniques d'éclipse n'étaient pas de simples récits factuels. Elles constituaient des témoignages minutieux de la réaction humaine face à l'impossible. Elles documentaient non seulement ce qui s'était passé dans le ciel, mais ce qui s'était passé dans les cœurs et les communautés. Frère Thomas de Winchester écrivit « Que les enfants de nos enfants sachent non seulement que le soleil a failli, mais que nous n'avons pas failli quand le soleil a failli. » Les pratiques agricoles changèrent de manière surprenante. Les paysans commencèrent à développer ce qu'ils appelaient des cultures d'ombre, des réserves alimentaires d'urgence spécifiquement maintenues pour les crises cosmiques. Mais ce n'étaient pas seulement des préparations pratiques, elles témoignaient d'une transformation fondamentale dans la compréhension médiévale des rapports entre l'humanité et les cycles naturels. Ayant vu le soleil lui-même perturbé, les communautés agricoles développèrent des systèmes agricoles plus complexes et résilients qui pouvaient survivre aux catastrophes surnaturelles aussi bien que naturelles. L'éclipse influença même l'architecture médiévale. Les églises construites après 1185 incorporaient souvent des fenêtres d'éclipse, des ouvertures spéciales conçues pour créer des effets lumineux intéressants pendant des conditions atmosphériques inhabituelles. Ces éléments architecturaux remplissaient des fonctions à la fois pratiques et spirituelles, dispensant une belle lumière en temps normal, tout en créant des espaces sacrés spécifiquement conçus pour les moments où la lumière habituelle venait à manquer. La médecine médiévale développa de nouvelles approches pour traiter ce que nous pourrions maintenant appeler le stress post-traumatique. Les médecins et les moines observèrent que beaucoup de personnes qui avaient vécu l'éclipse souffraient d'anxiété persistante, de troubles du sommeil et de difficultés de concentration. Ils développèrent des approches de traitement qui combinaient des remèdes à base de plantes avec ce qu'ils appelaient
la thérapie par la lumière. Des expositions soigneusement conçues à la flamme de bougie et à la lumière du soleil, destinées à restaurer l'équilibre psychologique. Ces innovations médicales révélèrent quelque chose de remarquable sur la sophistication psychologique médiévale. Les praticiens comprenaient qu'éprouver une terreur cosmique laissait des traces durables sur l'esprit humain qui nécessitait une guérison intentionnelle. Leur traitement, bien que différent des approches modernes, montrait une véritable compréhension de la connexion entre l'expérience extraordinaire et la santé mentale à long terme. Le système juridique s'adapta même à l'expérience de l'éclipse. Les tribunaux commencèrent à reconnaître la contrainte cosmique comme une explication légitime pour un comportement inhabituel pendant les événements surnaturels. Les personnes qui avaient agi de manière inhabituelle pendant l'éclipse, abandonnant leurs responsabilités, faisant des promesses inhabituelles ou se comportant de manière à violer les normes sociales, pouvaient faire appel à l'expérience de l'éclipse comme circonstance atténuante. Cette innovation juridique reflétait des changements plus profonds dans la compréhension médiévale de la responsabilité individuelle et de l'attente sociale, ayant assisté aux réactions d'une communauté entière face à des circonstances impossibles. Les populations médiévales développèrent une compréhension plus nuancée de la complexité du comportement humain sous stress extrême. Ces transformations révèlent la résilience médiévale de la manière la plus fondamentale qui soit, non seulement la capacité de survivre à la crise, mais celle de transformer cette crise en force communautaire. Ainsi, voyons-nous comment les communautés s'adaptèrent, ce qui nous montre que l'éclipse ne fut pas seulement un événement astronomique traversant l'Europe médiévale. C'était un catalyseur qui altéra de manière permanente la façon dont toute une civilisation comprenait sa relation avec le cosmos, créant des héritages qui résonneraient à travers les siècles de manière à la fois profonde et totalement inattendue. Cette adaptation n'était pas seulement question de survivre à un hiver terrible ou de comprendre un événement cosmique. Cette adaptation n'était pas seulement une question de survie face à un hiver terrible ou de compréhension d'un événement cosmique. Ce qui émergea des cendres de la peur médiévale était quelque chose de bien plus profond, une transformation culturelle entière qui redéfinirait la façon dont l'humanité approchait l'inconnu pendant les siècles à venir. La génération qui assista à l'éclipse de 1185 devint porteuse d'une vision du monde fondamentalement différente de celle de leurs parents. Elle avait appris par expérience directe que l'impossible pouvait arriver, que les constantes les plus fondamentales de l'existence pouvaient être perturbées et que les communautés humaines pouvaient survivre à de telles perturbations grâce au soutien mutuel et à la résilience adaptative. Ces survivants de l'éclipse devinrent enseignants, parents, dirigeants et chroniqueurs qui transmirent plus que de simples histoires d'un jour sombre. Ils transmirent une sagesse durement acquise sur la façon d'affronter l'inconnu avec courage, de trouver la lumière dans l'obscurité, de découvrir la force dans la communauté quand la compréhension individuelle échouait. L'héritage intellectuel fut tout aussi remarquable. Les universités médiévales commencèrent à développer ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme une méthode scientifique primitive, non pas l'empirisme systématique qui émergerait des siècles plus tard, mais des approches pour comprendre les phénomènes naturels qui équilibraient observation, logique et intuition spirituelle. L'éclipse avait démontré que tant le savoir savant que la sagesse populaire avaient des contributions importantes à apporter à la compréhension humaine. Frère Albert de Cologne, écrivant 50 ans après l'éclipse, saisit magnifiquement cette intégration. Nous avons appris que Dieu parle à la fois par la révélation et par les mouvements des cieux, et que la raison humaine et la foi divine ne sont pas ennemis, mais partenaires dans la compréhension des mystères de la création. Cette synthèse intellectuelle s'avérerait cruciale pour le développement de la scolastique médiévale et finalement pour la révolution scientifique. La génération de l'éclipse avait appris à maintenir dans une tension productive différente façon de connaître au lieu de devoir choisir entre elles. L'héritage artistique s'étendit bien au-delà de l'imagerie de l'éclipse. Les artistes médiévaux commencèrent à explorer les thèmes de la transformation, du renouveau et de la beauté qui pouvait naître de la terreur. Les magnifiques rosaces qui commencèrent à apparaître dans les cathédrales gothiques pendant cette période reflétaient non seulement l'innovation architecturale, mais une nouvelle appréciation de l'interaction entre lumière et obscurité.
Les manuscrits enluminés des décennies suivant l'éclipse montrent des changements subtils mais significatifs dans la façon dont les artistes médiévaux représentaient la relation entre humains et divins. Là où l'art antérieur montrait souvent les humains comme des récepteurs passifs de l'action divine, l'art post-éclipse représentait de plus en plus les humains comme des participants actifs du drame cosmique, non plus seulement témoins du pouvoir divin mais collaborateurs du dessein divin. Les traditions musicales qui émergèrent des communautés de l'éclipse reflétaient ce même changement. Le chant grégorien commença à incorporer des harmonies plus complexes qui représentaient musicalement l'interaction entre lumière et obscurité, certitude et mystère. La musique séculière développa de nouvelles formes qui célébrèrent la résilience humaine et la solidarité communautaire face à la crise surnaturelle. La littérature médiévale fut peut-être la plus profondément transformée. Les grands cycles de romans qui définiraient la haute culture médiévale. Histoire de chevaliers affrontant des quêtes impossibles, d'amoureux surmontant des obstacles surnaturels, de communautés survivant à des crises magiques, portaient tous la profonde influence de l'expérience de l'éclipse. Ce n'étaient pas seulement des histoires divertissantes, c'étaient des modèles culturels pour comprendre comment les humains pouvaient affronter l'impossible avec dignité et courage. L'éclipse avait enseigné aux gens médiévaux que leur monde contenait plus de mystères et de possibilités qu'ils n'avaient imaginées. La littérature devint un moyen d'explorer cette conception élargie du possible, à la fois terrifiante et merveilleuse, dans un univers où même le soleil pouvait mourir et renaître. Plus important encore, l'éclipse établit des modèles de réponse communautaire aux crises qui serviraient à l'Europe médiévale à travers les défis du Moyen-Âge tardif. La peste noire, la guerre de 100 ans, les bouleversements sociaux du XIVe siècle, tous seraient affrontés par des communautés qui avaient appris de leurs ancêtres de l'éclipse comment maintenir la dignité humaine et le soutien mutuel face à l'apparemment impossible. Les survivants de l'éclipse avaient découvert quelque chose de profond sur la nature humaine, que les êtres humains donnent le meilleur d'eux-mêmes, non pas quand la vie est facile et prévisible, mais lorsqu'ils affrontent l'inconnu ensemble, avec courage et amour. Cette découverte devint partie de l'ADN médiéval, façonnant comment les communautés répondraient aux crises pendant des générations. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage, nous pouvons voir comment une seule journée de terreur cosmique devint le fondement de siècles de résilience humaine, de créativité et d'espoir. Réfléchissons à ces expériences médiévales et à ce qu'elles révèlent sur la capacité intemporelle des communautés humaines à transformer la crise en opportunité, les ténèbres en lumière, la terreur en sagesse. L'éclipse de 1185 prenait fin, mais ses enseignements les plus profonds ne faisaient que commencer à se déployer. Alors que les communautés à travers l'Europe médiévale retrouvaient la certitude rassurante du soleil revenu, quelque chose de profond avait changé dans l'esprit collectif humain. Ils avaient été témoins de l'impossible et y avaient survécu. Ils avaient affronté la terreur cosmique et découvert que la terreur n'était pas le dernier mot dans l'expérience humaine. Ce qui me frappe le plus dans ces expériences médiévales de l'éclipse, c'est comment elles révèlent quelque chose d'intemporel sur la nature humaine, qui transcende toute période historique particulière. Confrontés à l'incompréhensible, les gens du Moyen-Âge ne se contentaient pas d'endurer passivement. Ils créaient du sens, ils construisaient la communauté, ils transformèrent la terreur en sagesse et les ténèbres en une appréciation plus profonde de la lumière. Imaginez frère Thomas, notre astronome érudit, assis dans sa cellule monastique des semaines après l'éclipse, écrivant dans son journal à la lueur des chandelles. Il avait prédit l'événement intellectuellement, mais l'avoir vécu lui avait enseigné quelque chose qu'aucun calcul n'aurait pu transmettre. La connaissance, écrivit-il, est utile pour comprendre ce qui arrive. La sagesse est nécessaire pour comprendre ce que cela signifie que cela arrive. Cette distinction entre connaissance et sagesse devint l'un des héritages les plus importants de l'éclipse. Les érudits médiévaux commencèrent à comprendre que les êtres humains avaient besoin à la fois de cadres intellectuels et de ressources émotionnelles pour naviguer dans un monde où l'impossible pouvait devenir réalité, sans avertissement. L'éclipse avait également révélé quelque chose de magnifique sur la communauté humaine. Dans ces moments d'obscurité absolue, les distinctions sociales s'étaient dissoutes non par le conflit ou la révolution, mais par la reconnaissance, partagée de l'égalité humaine fondamentale,
face au mystère cosmique. Nobles et paysans, érudits et fermiers, adultes et enfants, tous avaient affronté la même terreur et découvert la même capacité de courage, d'amour et de soutien mutuel. Agnès, la femme du boulanger, maintenant des mois après l'éclipse, se trouvait changée de manières à la fois subtiles et profondes. Elle se levait encore avant l'aube pour pétrir le pain, s'inquiétait encore de nourrir sa famille, affrontait encore les défis quotidiens de la vie médiévale. Mais elle portait en elle le souvenir d'avoir tenu l'enfant d'un étranger pendant ces minutes sombres, d'avoir senti sa propre peur transformée en compassion par le besoin plus grand autour d'elle. Cette transformation de la peur en compassion devint peut-être le don le plus durable de l'éclipse à la culture médiévale. Les communautés avaient appris que leur première réponse à la crise ne devait pas être l'autopréservation, mais le soin des autres. Elles avaient découvert que les êtres humains révèlent souvent leur vraie nature, non pas quand la vie est confortable, mais lorsque la vie exige le meilleur de leur courage et de leur amour. Les enfants qui avaient vécu l'éclipse grandirent avec une relation différente au changement et à l'incertitude que leurs parents n'avaient jamais possédé. La jeune Marguerite, qui avait demandé ce qu'ils pouvaient apprendre des ténèbres, devint une enseignante qui aida ses propres élèves à comprendre que l'inconnu n'était pas nécessairement menaçant. C'était simplement inconnu, plein, de possibilités à la fois merveilleuses et terribles. Ces enfants de l'éclipse, comme on les appelait, développèrent une résilience psychologique remarquable. Ils avaient appris jeunes que le monde contenait plus de mystères que quiconque ne pouvait pleinement comprendre, mais que le mystère n'était pas leur ennemi. C'était l'espace où la foi et la raison pouvaient travailler ensemble, où les communautés humaines pouvaient découvrir des capacités qu'elles ne savaient jamais qu'elles possédaient. Le temps lui-même avait révélé son secret pendant ces minutes impossibles. Ces 4 minutes de totalité avaient contenu des vies entières. Agnès, la boulangère, jurait que l'éclipse avait duré la moitié de la matinée, tandis que frère Thomas, surveillant son sablier, insistait qu'elle n'avait guère duré plus longtemps qu'une prière. Tous deux disaient la vérité. Ils avaient découvert que le temps significatif et le temps mesuré étaient des créatures entièrement différentes. Cette révélation se répandit à travers la conscience médiévale. Si de brefs moments pouvaient contenir l'éternité, que pourrait contenir l'éternité qu'ils n'avaient jamais imaginée. Les gens du Moyen-Âge commencèrent à comprendre que le temps significatif n'était pas seulement le temps chronologique, cette progression régulière des minutes et des heures, mais le temps kairos, ces moments où le monde ordinaire s'ouvrait vers un sens extraordinaire. L'éclipse avait été un tel moment, et reconnaître sa signification les aida à identifier et apprécier des moments similaires dans leur vie quotidienne. Frère Antoine, notre chroniqueur à Cluny, a magnifiquement capturé cela dans sa dernière entrée sur l'éclipse. Nous avons appris que le temps de Dieu et le temps de l'homme ne sont pas les mêmes. Dans le temps de Dieu, les minutes peuvent contenir des miracles, les secondes peuvent porter le salut, et une brève obscurité peut illuminer des vérités que des années de lumière solaire avaient laissées cachées. Cette compréhension, d'un temps porteur de sens, est devenue centrale dans la spiritualité et la philosophie médiévale. Elle a influencé le développement de pratiques contemplatives qui permettaient aux gens de reconnaître les moments sacrés dans l'expérience quotidienne. Elle a façonné les techniques artistiques capables de saisir une dimension éternelle dans des formes temporelles. Les communautés agricoles qui avaient vécu l'éclipse ont développé ce qu'elles appelaient la sagesse saisonnière, une compréhension plus profonde des cycles naturels qui intégraient à la fois des schémas prévisibles et la possibilité d'interventions surnaturelles. Elles ont appris à planifier des saisons normales tout en conservant une souplesse face aux saisons exceptionnelles, créant des systèmes agricoles plus résilients, capables de s'adapter aux changements imprévus. Cette sagesse agricole est devenue une métaphore pour la vie humaine en général. Tout comme les agriculteurs ont appris à anticiper des saisons normales tout en se préparant aux saisons inhabituelles, les individus ont appris à bâtir leur existence autour de schémas prévisibles tout en préservant des ressources intérieures pour affronter l'imprévisible. L'éclipse avait révélé que la résilience n'était pas seulement individuelle mais communautaire. Les gens ont survécu à cette terreur cosmique non par la seule force individuelle, mais grâce à des réseaux d'entraide qui transcendaient les barrières sociales habituelles. Cette résilience collective est devenue un trait caractéristique de la culture médiévale.
s'exprimant à travers les systèmes corporatifs, les communautés religieuses et les structures sociales complexes qui aidèrent les individus à traverser tant la vie ordinaire que les crises exceptionnelles. Les gens du Moyen Âge ont commencé à comprendre que les êtres humains étaient fondamentalement des créatures sociales, dont la plus grande force ne résidait pas dans la réussite individuelle, mais dans leur capacité à créer des communautés, capables de relever n'importe quel défi avec courage, créativité et amour. Alors que le crépuscule s'installe doucement sur notre périple médiéval, nous pouvons voir comment un seul événement astronomique est devenu le fondement d'une transformation culturelle profonde. L'éclipse avait enseigné aux gens du Moyen Âge que leur monde était plus vaste, plus mystérieux et plus merveilleux qu'ils ne l'avaient imaginé. Elle avait révélé des communautés humaines capables d'une résilience extraordinaire et de grâce dans l'adversité. Plus important encore, elle avait démontré que l'obscurité, aussi profonde soit-elle, n'était pas définitive. La lumière revenait toujours, non pas parce que les humains pouvaient la maîtriser, mais parce que l'univers lui-même était organisé autour du retour perpétuel de l'espoir. Et alors que nous concluons notre voyage médiéval au cœur de la terreur de l'éclipse et de la résilience collective, trouvons réconfort dans la compréhension historique et dans cette capacité humaine intemporelle de transformer la crise en sagesse, la peur en amour et l'obscurité en une appréciation plus profonde de la lumière qui toujours, finalement, revient réchauffer notre monde et illuminer notre chemin vers l'avenir. Enfin, reposons-nous dans le réconfort de la compréhension historique, alors que nous fermons cette exploration douce du courage médiéval face au mystère cosmique. Notre voyage à travers l'éclipse de 1185 touche à sa fin naturelle, tel l'apaisement du crépuscule après une longue journée chargée d'événements. Nous avons cheminé aux côtés de frère Thomas tandis qu'il consultait ses manuscrits anciens à la lueur des chandelles, partagé la terreur des villageois voyant leur soleil s'évanouir, assisté au courage extraordinaire de gens ordinaires, affrontant l'impossible avec dignité et grâce. Nous avons vu comment les communautés médiévales ont transformé la terreur cosmique en sagesse durable, comment elles ont découvert que leur plus grande force ne résidait pas dans la connaissance individuelle, mais dans leur capacité à prendre soin les uns des autres quand la compréhension échouait et que seul l'amour demeurait fiable. L'éclipse a enseigné à ces âmes médiévales quelque chose que nous pourrions encore apprendre d'elles aujourd'hui, que l'inconnu n'a pas besoin d'être redouté si nous l'affrontons ensemble, que l'obscurité, aussi profonde soit-elle, n'est pas la vérité ultime sur l'existence, que les êtres humains possèdent des ressources remarquables de courage, de créativité et de compassion qui se révèlent le mieux quand la vie exige le meilleur de notre humanité. Frère Thomas, écrivant ses observations finales des mois après l'éclipse, a capturé quelque chose de beau sur cette transformation. Nous craignons que l'obscurité révèle notre faiblesse. Au lieu de cela, elle a révélé notre force. Nous pensions que le soleil défaillant nous montrerait combien peu nous pouvions contrôler. Au lieu de cela, il nous a montré combien nous pouvions aimer. Ces villageois médiévaux qui ont pris dans leurs bras les enfants d'inconnus pendant les heures les plus sombres, qui ont partagé leurs chandelles et leur courage, qui ont métamorphosé la terreur en solidarité. Ils nous ont légué un héritage plus précieux qu'aucun trésor. Ils nous ont montré que les humains révèlent leur vraie nature, non pas quand la vie est confortable et prévisible, mais quand elle sollicite les ressources les plus profondes du cœur et de l'esprit. Agnès la boulangère, reprenant sa confection quotidienne de pain, mais à jamais transformée par ces instants où elle berça l'enfant d'une inconnue dans les ténèbres. La jeune Marguerite, devenue une institutrice qui aidait les élèves à comprendre que les questions pouvaient être plus précieuses que les réponses. Sire Edmond, découvrant que l'aventure pouvait surgir même de la terreur si elle était abordée dans le bon état d'esprit. Chacune de ces personnes a porté en elle la leçon la plus importante de l'éclipse, que le sens ne n'est pas d'éviter la crise, mais de la manière dont nous choisissons de l'affronter. La résilience ne se construit pas en prétendant que le monde est sûr et prévisible, mais en développant les ressources intérieures pour affronter l'imprévisibilité avec grâce. Les survivants de l'éclipse sont devenus les enseignants de leur génération, transmettant une sagesse chèrement acquise sur la façon de trouver la lumière dans l'obscurité, de découvrir la force dans la communauté, de maintenir l'espoir quand l'espoir semble impossible. Ils ont appris que l'esprit humain, comme le soleil lui-même, peut disparaître temporairement,
mais possède une capacité extraordinaire de renouveau et de retour. Les gens du Moyen Âge comprenaient quelque chose que nous oublions parfois. Nous ne sommes pas des individus isolés, luttant seuls dans un monde incertain, mais des membres de communautés capables de se soutenir mutuellement face à n'importe quel défi, pourvu que nous nous souvenions de tendre la main au-delà des barrières qui nous séparent habituellement. Leur expérience de l'éclipse est devenue un modèle pour affronter toutes les autres éclipses que la vie apporte. Les ténèbres personnelles de la perte et du deuil, les ombres communautaires du conflit et du désastre, les défis culturels, qui testent notre sagesse collective et notre résolution. Alors que nous nous installons dans le confort tranquille de la perspective historique, nous portons en avant leur don le plus précieux, la connaissance que l'obscurité révèle la vraie valeur de la lumière. Ces âmes médiévales qui ont serré dans leurs bras les enfants d'inconnus pendant la terreur cosmique, qui ont partagé leurs dernières chandelles avec des voisins qu'elles connaissaient à peine, qui ont découvert que l'amour grandit le plus fort là où la compréhension fait défaut, elles nous ont légué une carte pour naviguer dans nos propres moments impossibles. En notre époque d'incertitude, leur sagesse d'éclipse murmure à travers 8 siècles. L'inconnu n'est pas votre ennemi, l'isolement n'est pas votre destin, et les moments les plus sombres révèlent souvent les plus belles vérités sur ce que les humains peuvent accomplir quand ils choisissent d'agir ensemble. L'éclipse de 1185 s'est terminée il y a plus de 8 siècles, mais ses leçons continuent d'illuminer notre chemin vers l'avant. Ces communautés médiévales nous ont montré que les êtres humains sont capables d'une grâce extraordinaire sous pression, d'une résilience remarquable face à la crise et d'une belle créativité pour transformer la terreur en sagesse. Nous avons voyagé ensemble à travers cette matinée d'août terrifiante, ressenti la peur des villageois voyant leur soleil disparaître, été témoins du courage de gens ordinaires face à l'impossible. Nous avons découvert comment les calculs de frère Thomas comptaient peu par rapport à la réponse humaine, comment Agnès, la femme du boulanger, a trouvé la force en prenant soin des autres, comment des communautés entières ont transformé la terreur cosmique en sagesse durable, sur l'art d'affronter l'inconnu ensemble. À travers notre exploration de l'expérience médiévale de l'éclipse, vous avez gagné quelque chose de précieux, une compréhension de comment les humains ont toujours trouvé la lumière dans l'obscurité, comment les communautés survivent à l'impossible grâce au soutien mutuel, et comment les moments les plus terrifiants révèlent souvent nos plus grandes capacités de courage et d'amour. Frère Thomas, clôturant sa dernière chronique d'éclipse, a offert des mots qui résonnent à travers les siècles jusqu'à notre époque. Ce à quoi nous avons assisté dans le ciel était merveilleux et terrible. Ce que nous avons découvert en nous-mêmes était simplement merveilleux. Que ceux qui viendront après nous se souviennent de ces deux vérités, le monde recèle des mystères qui dépassent notre entendement et nous renfermons des capacités qui surpassent notre imagination. Alors que le sommeil s'installe doucement sur notre exploration du courage médiéval et de l'émerveillement cosmique, nous portons en avant leurs dons, la connaissance que l'obscurité est temporaire, que la communauté est puissante, et que la capacité humaine pour la lumière est aussi fiable que le soleil lui-même. Si ce doux voyage à travers les mystères de l'histoire vous a apporté la paix et la perspective que vous cherchiez, vous pourriez trouver du réconfort à explorer davantage de ces moments historiques chaleureux ensemble. Il y a d'innombrables autres histoires qui attendent dans les coins doux du passé, chacune offrant sa propre sagesse tranquille pour ceux qui cherchent le repos à travers l'apprentissage. Merci de m'avoir accompagné dans ce recoin chaleureux de l'histoire, pour avoir permis à ces voix médiévales de parler à travers le temps des vérités intemporelles de la résilience humaine, du courage communautaire et du retour éternel de l'espoir. Que leur sagesse vous apporte du réconfort, que leur exemple inspire votre courage et que leur foi dans le retour de la lumière illumine votre propre voyage à travers quelles que soient les éclipses qui vous attendent. Beau rêve, compagnons de voyage à travers les doux mystères de l'histoire. Reposez-vous bien, sachant que comme nos ancêtres médiévaux, vous aussi possédez la force d'affronter quelles que soient les choses impossibles que demain pourrait apporter, armés des mêmes ressources qu'ils ont découvertes, l'amour, le courage, la communauté et la certitude patiente que le matin vient toujours. Dormez paisiblement dans le réconfort de la compréhension historique et la capacité humaine intemporelle de transformer toute obscurité en appréciation plus profonde pour la lumière.